Amen, gloire à Dieu. Et bonsoir à tous. C'est un bonsoir un peu timidou, ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah voilà, ça c'est un bonsoir vitaminé. On a chanté uniquement des cantiques, des chants qui résonnent quant au message vraiment que j'ai à cœur de vous apporter. Et c'est vrai qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, on l'a chanté dès le début. Par toi, Seigneur, je peux tout accomplir. C'est vrai qu'il y a des combats, des difficultés, mais ce n'est pas par tes propres forces. Mais avec lui, tu peux vivre des miracles et marcher sur l'eau. Et ce soir, c'est ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais te dire. Marche sur l'eau. Et on va voir justement ce texte que vous connaissez pour beaucoup, de l'apôtre Pierre, alors qu'il était dans la barque avec les disciples et qu'il y avait les tourments et Jésus lui a dit « Viens », il a sauté de la barque et il a marché sur l'eau. Et on y va dès maintenant en lisant ensemble ce texte dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après quoi ? La multiplication des pains, les gens avaient faim et Jésus les a nourris. Quand tu as faim et que tu suis Jésus, que tu restes près de lui, il te nourrit. Si ce soir tu as faim de la parole de Dieu, il va te nourrir. Jésus distribue le pain. Si tu n'as pas faim, tu ne seras pas nourri parce que tu ne vas pas prendre le pain. Dans la foule, il y avait tout type de personnes. Et vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, il y a tout type de personnes. Il y a des gens qui ressortent et qui disent « Bof, j'ai rien appris, j'ai rien reçu, ça ne m'a pas parlé. » Puis il y en a d'autres qui vous disent « Waouh, c'était énorme. C'est quoi la différence ? Le pain était le même, le prédicateur était le même. » Mais il y en a deux qui n'avaient pas la même disposition de cœur. Il y en a un qui a pris le pain et qui l'a mangé et qui avait faim et qui s'est nourri. Puis il y avait peut-être quelqu'un qui n'avait pas faim et qui n'a pas voulu prendre la nourriture. Et le Seigneur est le même. Et il dit, je suis le pain de vie. Il veut te nourrir dès maintenant. Aie faim de la parole de Dieu. Aie soif de la parole de Dieu. Commence à te concentrer. Commence à recevoir. J'éteins, sinon je vais fondre. Je ne sais pas si c'est moi, mais il fait chaud. Et à dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Oublie Nathanaël, ce n'est pas juste Nathanaël, on oublie, c'est Dieu qui te parle. Quand il y a la parole de Dieu, il faut être capable de se dire, ok, je me décentre de tout ce qui pourrait me perturber, je me concentre sur ce que Dieu veut me dire, la parole de Dieu. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur le lac. Et quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et ils dirent « c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit « viens !» Pierre sortit de la barque et il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Toi aussi, marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu » et ensemble nous disons « Amen » parce que c'est la parole de Dieu. On revient au début du texte et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai dressé le contexte. Jésus avait nourri. Il est le pain de vie. La foule. Mais il va renvoyer la foule. Et avant de renvoyer la foule, il oblige les disciples à monter dans la barque. Il les oblige. Et vous savez, quand on veut obéir à Dieu, ça nous coûte. Si tu veux vraiment faire une expérience avec Dieu, ça va te coûter.
Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai jamais rien vécu. » Il y en a qui disent « Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, lui, il parle en langue, elle a vécu un miracle. Moi, j'ai rien vécu, c'est plat dans ma vie. Tu veux vivre quelque chose? Ok, mais est-ce que tu es prêt à ce que ça te coûte? » Jésus a donné sa vie pour toi. Ça lui a coûté. Il a voulu te sauver, te bénir, te guérir, te délivrer. Ça lui a coûté. Et il te dit, est-ce que tu es prêt à ce que ça te coûte? Mais tout en me faisant confiance, parce que Dieu ne nous fait pas du mal. Il nous connaît par cœur. Et quand ça nous coûte, c'est pour notre bien. Quand le petit garçon, ça lui coûte de tomber 10 fois de vélo, mais de se relever, c'est pour qu'un jour il puisse devenir autonome et être capable de rouler seul. Et ça peut coûter d'essayer, de persévérer, de tomber, se relever. Mais si tu marches vers Jésus, si tu marches sur l'eau, si tu lui dis « je veux t'obéir », ça va te coûter, mais ça va te faire grandir. Es-tu prêt à cela? Ça nous coûte. Il oblige les disciples à monter dans la barque. Ça veut dire aussi que les disciples résistaient. Et oui, ils ne voulaient pas. Si les disciples avaient dit oui de suite, ils n'auraient pas eu besoin de les obliger. Effectivement, ils étaient spécialistes, marins, pêcheurs, ils avaient l'habitude. Ce lac de Génézareth, ils l'ont fait je ne sais combien de fois. Peut-être qu'ils l'avaient déjà fait des dizaines de fois. Ils le connaissaient par cœur. Et ils savaient que ce n'était pas le moment. Ce n'est pas normal, c'est inhabituel, ça ne se fait pas, Seigneur. Ce n'est pas maintenant qu'on va y aller. Ils sentaient le vent qui allait être contraire, certainement. En tout cas, ce n'était pas cette période-là, à ce moment-là, qu'ils devaient aller sur le lac. Mais pourtant, Jésus va devoir les obliger. J'aimerais aussi te dire quelque chose. Il y a des moments dans nos vies où Dieu nous pousse et nous bouscule. Et Dieu veut te bousculer ce soir, avec plein d'amour. Moi, je me rappelle, quand j'avais 18-19 ans, je suis parti de chez moi, j'habitais Carpentras, je suis allé à Marseille faire mes études à Lumini, dans le sud. Et puis, au début, vous savez, la fac, nouveauté, c'est l'université, il y a beaucoup de monde, on était 400 dans l'amphi, fac de sport, émulsion, plein de choses, beaucoup de sport, l'ouverture à toutes les salles, les possibilités. Il y avait une forme d'émulsion qui faisait que rapidement, une semaine passe, 2 semaines, j'étais déjà converti, j'aimais Jésus, j'étais à fond. Puis je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un problème. Dieu m'a parlé, il m'a bousculé. Il m'a dit « Oh Nat, tu fais quoi ? Je t'ai béni, tu ne devais pas aller à Marseille, tu aurais dû aller à Avignon, j'ai poussé ton dossier, tu y es allé tout simplement parce que j'habitais Carpentras et je dépendais d'Avignon, mais je voulais aller à Marseille, j'avais dit au Seigneur, si j'ai les 2 possibilités, c'est que c'est un signal, je dois aller là-bas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas où il doit aller, tu es dans le brouillard. Seigneur, je fais quoi l'année prochaine? Quelle destination? Mes études? Tu as un examen et tu ne sais pas, tu es dans le brouillard. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer. Et j'aimerais te dire que je ne suis pas meilleur que toi. Dieu te montrera aussi. Fais-lui confiance. Mais est-ce que tu es prêt à ce que ça te coûte? Et parfois, Dieu nous bouscule. Et il m'a bousculé parce que, vous voyez, Dieu m'avait béni. C'était une grâce, j'y vais. Et à un moment donné, j'avais dit, tiens, je trouverai une église à Marseille. Puis le temps passe. Et je me rends compte, à un moment donné, comment? Je prends ma Bible. Un jour, j'ai commencé à lire. Je me dis, j'ai ma relation avec Dieu. Et là, je tombe sur un passage où Dieu parle de la communion fraternelle, parle de Pierre, à qui il lui a dit « Va, quand tu seras revenu, va affermir tes frères ». Et ça a résonné en moi comme vous savez, comme un écho très fort. Comme lorsque Dieu te parle à toi, tu sais qu'il te parle à toi, et tu sais qu'il te bouscule. Vous savez, le Seigneur, il vient parfois dans un murmure doux et léger, comme pour Élie, parce que là, il était blessé, il avait besoin d'être restauré. Dieu vient parfois d'une manière très subtile et parfois le Seigneur vient et il nous bouscule un peu. Et là, il m'a dit « Eh oh !» Et le texte est ressorti comme ça, mais comme en lettres, en grandes lettres, tu sais, majuscules, gros caractère. Il est allé affermir les frères. Et c'est comme si Dieu me disait « Et toi, t'es où ? N'oublie pas ton église. Tu fais quoi ?» Et là, j'ai été bousculé, j'ai dit, ouais, Seigneur, je te demande pardon, là, je fais quoi? Et j'ai trouvé, il y avait Mazar, une petite église, 15 personnes, sur les 15 personnes, 13 mamies, 2 papis, non, pas 2 papis, il y avait le pasteur et sa femme, mais ils n'étaient pas très jeunes, mais super gentils, voilà, donc 9 mamies, 2 papis, le pasteur, sa femme, et je me suis régalé.
Et Dieu m'a renouvelé, Dieu m'a parlé, Dieu s'est servi de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je me laisse bousculer par Dieu. Est-ce que tu es prêt à te laisser bousculer? Parfois, Dieu te bouscule. Tu te dis, oh, tu fais quoi? Est-ce que tu es prêt à te laisser bousculer? Qui est prêt à se laisser bousculer par Dieu? Il y en a qui ont peur, hein? Mais il y en a qui lèvent la main, il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il va me dire Dieu? Peut-être que Dieu va te bousculer et qu'il va dire, allez, hop, passe de l'autre côté. De l'autre côté, là-bas, loin. Comme il a dit aux disciples, passez de l'autre côté. Pour eux, c'était peut-être loin. Ça ne se faisait pas à ce moment-là, c'était périlleux, dangereux. Allez-y, faites-moi confiance. Et peut-être que concrètement, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, passe de l'autre côté de la timidité. Ouais, toi, tu as le lac de la timidité devant toi. Tu dis, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à me lancer. Dieu dit, allez, et il te bouscule. Est-ce que tu es prêt à te laisser bousculer? Peut-être quelqu'un qui a perdu sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur te bouscule et dit, oh, reprends ta Bible, allez, je veux te parler. Et tu me dis, parle-moi, je te dis, oui, je vais te parler, mais tu prends jamais la Bible, tu prends jamais le temps. J'ai jamais la possibilité de te parler. Et ce soir, Dieu, dans son amour, te bouscule. Te dit, oh, je veux te parler, je veux me servir de toi, j'ai un plan pour toi. Mais où es-tu? Je t'attends, je t'appelle, tu n'es pas là. Et pourtant, je t'aime et j'ai un plan pour toi. Il obligea les disciples à monter. Ils avaient de la résistance, et peut-être tu résistes. Là, il y a une résistance, il y a une réticence. Tu es sur ta chaise, il y a un combat, mais il y a l'amour de Dieu qui vient pour te parler. Es-tu prêt à te laisser convaincre et dire, ok Seigneur, on y va? Quel est ce lac que toi tu dois franchir? Est-ce que c'est l'engagement avec Dieu? Est-ce que c'est lui donner ta vie? Est-ce que c'est le servir? Est-ce que c'est dire, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais reprendre ma vie de prière? Est-ce que c'est dire, Seigneur, tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse et non pas de timidité. Maintenant, je veux élever ma voix pour parler de toi, pour témoigner, pour louer dans l'église, pour encourager les autres. Le Seigneur t'appelle à passer de l'autre côté. Et peut-être qu'il est obligé un peu de t'obliger. C'était inhabituel, ça ne se faisait pas. Ils étaient professionnels. Et le Seigneur n'avait pas le même regard que eux. Parce qu'il voyait déjà ce qu'il avait prévu, c'est qu'il marche sur l'eau. Eux, ils ne voyaient que ce que peut-être Jésus avait dit aller de l'autre côté, mais ils n'entrevoyaient pas tout ce qui allait se passer au milieu. Vous savez, nous, on a toute l'histoire, le début et la fin du film avec le déroulement. Mais Jésus, lui, il ne savait pas les disciples. Pas les disciples. Et Jésus savait qu'il y allait avoir un miracle. Pierre allait marcher sur l'eau. Peut-être d'autres auraient pu s'ils avaient manifesté leur foi aussi. Quoi qu'il arrive, il avait prévu qu'ils arrivent de l'autre côté. Eux n'avaient pas le même regard. Es-tu prête à laisser Dieu guider, diriger, transformer ton regard? Non, Seigneur, on n'y va pas, ce n'est pas le moment, ça ne se fait pas, mais ça ne devrait pas, ce n'est pas l'heure. Mais plein de réticences, plein de résistance, plein d'excuses. Il y en a qui ont des excuses, des fois, quand Dieu leur demande des choses. Les disciples, ils avaient plein d'excuses. Il fallait que Dieu change leur regard. Jésus ne voyait pas les mêmes choses. Il savait qu'en traversant leur foi, les grandir, ils allaient mûrir. Jésus les obligea à monter dans la barque. Il les obligea à monter dans la barque. On décortique. Monter dans la barque. Oui, il fallait monter. Tu sais pourquoi? Parce que pour marcher sur l'eau, il faut d'abord monter dans la barque. Si tu ne montes pas dans la barque pour que Dieu t'amène plus loin, tu ne pourras jamais marcher sur l'eau. Moi, je suis toujours surpris des gens qui voudraient conquérir le monde entier. Ils n'ont pas encore conquis le cœur de leur femme. Il y a des gens, ils voudraient rouler en Formule 1 et ils ont un accident avec une Clio. Il y a des personnes qui voudraient être de grands prédicateurs, mais ils n'ont jamais témoigné à leurs voisins. Et le Seigneur, il te dit, ce qui est une grande chose, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Commence. Toi, tu veux servir Dieu. Peut-être tu te dis, ouais, allez, on va aller avec Jésus, on va faire de grandes choses. Monte d'abord dans la barque. Commence par donner ton cœur à Jésus. Je me rappelle de ce jeune, on discutait ensemble, il était là, il est venu, ouais, je voudrais te parler, Nathanaël et tout. Pas de souci, viens. Et commence à me faire des leçons spirituelles. Ouais, tu sais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Et les jeunes, il faudrait qu'ils fassent ci, ok. Il faudrait qu'ils témoignent plus, il faudrait qu'ils évangélisent, il faudrait qu'ils parlent plus de la foi, surtout de l'Apocalypse. J'écoute, et puis je partage, je dis, ok, raconte-moi ton expérience. Et quand est-ce que tu t'es engagé avec Dieu? Ben justement, je pense au baptême.
Il voulait enseigner les autres et lui-même, il ne s'était pas encore engagé avec Jésus. Et le Seigneur veut te dire, monte déjà dans la barque, toi. Avant de vouloir donner des leçons aux autres, monte dans la barque. Et après, Jésus t'apprendra à marcher sur l'eau. Il fallait d'abord monter dans la barque, c'est-à-dire aussi faire confiance au Seigneur. Tu nous dis d'y aller, on est réticents, mais on va y aller. Le Seigneur veut t'inviter à lui faire confiance. Je ne sais pas ce qu'il y a devant toi, des examens, de l'inconnu, un brouillard. Tu te poses des questions et le Seigneur ne te donne pas la réponse de tout ce qui va se passer. Lui, il connaît le déroulement du film, mais il te dit, monte dans la barque. Fais-moi confiance, obéis-moi. Vous savez quoi ? Cela nous montre une chose, alors qu'ils vont monter dans la barque, il va y avoir une tempête, on l'a lu. Les vagues vont se jeter sur la barque, les vents vont être contraires. Pourtant, ils avaient obéi à Dieu. Ce n'est pas parce que tu obéis au Seigneur que tu n'auras pas d'épreuve. Et ce n'est pas parce que tu rencontres de l'opposition que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ils sont montés dans la barque et Jésus les avait invités à le précéder sur l'autre rive. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la volonté du Seigneur, c'était qu'ils arrivent avant lui. Et tu sais quoi, si tu arrives avant Jésus, alors que tu montes dans la barque et que vous traversez le lac, vous êtes ensemble, vous ramez, vous avancez, et que Jésus ne vient pas avec toi, ça veut dire que tu ne le verras pas, que tu ne l'entendras pas, mais que simplement au bout, tu le rejoindras. Et le Seigneur t'invite à la foi, on l'a chanté. Par la foi, je peux tout accomplir. Tes promesses sont oui, amen. Je veux placer ma foi en toi. Mais j'aimerais te dire, la foi, c'est pas de voir Dieu, Jésus, tout le temps, partout. La foi, c'est pas Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, et que tous les jours, tu as toutes les réponses à toutes tes questions, tu sais ce que tu dois faire, à qui tu dois parler, quand est-ce que tu dois parler, où tu dois aller, et tout est écrit sur ton bureau. Non. La foi, ce n'est pas de voir. La foi, ce n'est pas de sentir. Ah, je ne comprends pas, je ne ressens plus de frissons. Ah, je ne comprends pas, je ne ressens plus de chaleur. Ah, je ne comprends pas, je ne ressens plus la présence de Dieu. Mais la foi, ce n'est pas ça. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, Dieu t'aime et t'a dit, je suis là. Est-ce que tu y crois ? C'est ça la foi. Je te fais confiance. En allant sur le lac, je peux vous dire que ce qu'ils ont ressenti, c'était la peur. D'ailleurs, ils ont crié au fantôme. Ils ont ressenti quoi ? De l'angoisse, de l'inquiétude. Peut-être qu'ils se sont posé la question, on ne s'est pas trompé. Peut-être qu'on a mal compris ce que Jésus nous a dit. Ou alors, est-ce que c'est lui qui s'est trompé ? Vous voyez, le doute arrive. Mais pourtant, Jésus leur avait dit, allez-y. La foi va au-delà de ce que je vois pendant tout le long du chemin, au-delà de tout ce que je peux ressentir, mais de me rappeler que le Seigneur me l'a dit, il m'attend de l'autre côté. Il les avait invités à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Oh oh, la foule était là. Et Jésus fait quoi ? Il la nourrit, super, et ensuite il la renvoie. Ok ? Regardez, quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. Quand Jésus renvoie la foule, c'est pas pour rien. Déjà, lui, personnellement, c'est pour prier à l'écart, seul à seul avec Dieu, en tête à tête, en cœur à cœur. Pour que lui soit seul à seul avec Dieu et pour que les disciples, alors que lui se met à prier et que les disciples puissent expérimenter. Mais il fallait renvoyer la foule. Tu sais quoi ? Si la foule n'est pas renvoyée, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Et imaginez, la foule était là, il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes, les enfants, la Bible nous dit, ils sont là et ils sont autour de Jésus et vous savez quoi ? Nous, on est là, on baigne dans le miracle, ça a été bon, on veut y rester, Jésus nous oblige à partir, il veut renvoyer la foule. Mais le problème, si tu ne laisses pas Jésus renvoyer la foule, tu sais ce qui va se passer ? Tu sais ce qui va se passer ? Tu sais ce qui va se passer ? Ben, le problème, c'est ça, c'est qu'il ne va rien se passer. Tu vas rester sur le rivage et il n'y aura pas de miracle et tu ne marcheras pas sur l'eau et ta vie n'avancera pas. Et dans 20 ans, tu diras, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours de ce côté-là, Bethsaïda, et je ne suis toujours pas au bout du lac de Génézareth.
Renvoyer la foule. Et là, beaucoup vont me dire, attends, pasteur, écoute Nat, on te connaît, c'est bien, mais quand même, renvoyer la foule, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire par là que tu rentres chez toi et Dieu veut te parler, mais tu ne le laisses pas renvoyer la foule. Tu vas dire, mais non, je suis seul dans ma chambre. Non, 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 tu n'es pas seul. Tu es avec plein de monde là, sur Facebook, sur Snapchat, sur Insta. Tu as une foule de personnes. Et tu n'as même pas un moment seul avec Dieu. Et pourtant, Dieu parle à ton cœur. Il te dit, allez, arrête ça. Prends un temps seul, à l'écart, avec moi, comme Jésus. Je vais te parler. Mais, tu cèdes à la tentation, tu scrolles. Une vidéo, 2, 3, 4, 5, 1 heure qui passe, 1h30, 2 heures. Tu t'étais dit, allez, je me couche à 22h30, 23h, je suis sage. Il est 2h du matin, encore là. Tu vois? Et tu n'as pas laissé le Seigneur renvoyer la foule. Le résultat, tu es fatigué, tu te lèves plus tard le lendemain, tu ne pries pas, à la volée, tu prends un verset, vite, c'est quoi? Hop, le verset du jour, tac, tu conduis, limite un accident, tu arrives comme ça au boulot, tu es essoufflé, tout ça, la journée commence, entre 2 salades, là, tu fais une prière, tu rentres, et après tu dis, Seigneur, au fait, tu ne m'as pas parlé pour... Tu vois un peu le truc? Mais le problème, il est à la base, tu n'as pas renvoyé la foule. Laisse Dieu renvoyer la foule de toutes tes occupations, de toutes les personnes qui rentrent dans ta vie par la fenêtre du téléphone et qui font que tu ne peux pas avoir ce moment comme Jésus et comme les disciples. Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'à un moment donné, il a accepté que Jésus renvoie la foule. Mais peut-être que pour quelqu'un, c'est compliqué parce que tu n'aimes pas la solitude. Tu n'aimes pas être seul, c'est compliqué. Te retrouver seul face à toi-même, à tes combats, à tes défis, à tes difficultés, à tes peurs. Et pourtant, le Seigneur voudrait te parler quand il y a du silence et que tu peux enfin être seul avec lui. Et tu dis, ouais, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi dire. Et puis quand je prie, au bout de 3 minutes, je ne sais plus quoi dire et je me répète. Et Dieu te dit, oui, mais t'inquiète, je suis là. Apprends à me laisser façonner ton cœur dans le lieu secret. Il renvoie la foule et la barque se trouve déjà au milieu du lac. Ça veut dire qu'ils ont persévéré. Mais il y a un combat. Elle est battue par les vagues, mais il y a une raison. Pourquoi? Car le vent était contraire. Waouh! Ils ont obéi à Jésus, ils vont dans la direction que Jésus leur a donnée et dans la direction aussi dans laquelle Jésus va, et ils ont les vents contraires. Écoutez-moi bien les jeunes, ce soir, à cette heure-là, en ce moment même, il y a des centaines de jeunes du même âge que vous qui sont dans d'autres lieux, qui peut-être se droguent, s'alcoolisent parce qu'ils sont dans la souffrance, ils sont loin de Dieu, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils essaient de combler leur vie, d'avoir un peu de joie. Et vous savez quoi? Dieu les aime. Dieu les aime. Et il n'y a pas à les juger. Mais vous êtes dans la barque ce soir. Et j'aimerais vous dire que vous avez fait le bon choix. Et ce n'est peut-être pas forcément toujours le plus facile. Peut-être que quelqu'un n'avait pas envie de venir. Ou tu as hésité, tu as eu un combat. Mais tu es quand même venu. Rappelle-toi d'une chose. Quand tu marches dans la direction dans laquelle le Seigneur veut te faire aller, les vents sont contraires. C'est beaucoup plus facile de ne pas prier que de prier. C'est beaucoup plus facile de dire « Ah, j'ai la flemme ». Non, c'est pas « j'ai la flemme ». Aujourd'hui, les jeunes, ils disent « Oh, flemme ». C'est comme ça qu'on dit plutôt, ça. Voilà. « Oh, flemme ». C'est plus facile de dire « flemme » et de rester en pyjama que de venir. Pourquoi il y a des rires? Vous voyez, c'est plus facile de ne pas ouvrir la Bible que de l'ouvrir, de méditer et de creuser. Voyez, les vents sont parfois contraires. Mais je veux t'encourager, Dieu veut t'encourager, le Saint-Esprit veut t'encourager ce soir. Tu as fait le bon choix, Dieu est fier de toi, tu es là ce soir, alors n'arrête pas, va jusqu'au bout. Vous savez quoi? Allez, je spoil sur la fin du message, mais Pierre, quelque part, il a commencé, il s'est battu comme toi, tu viens, tu persévères, mais à un moment donné, il a coulé juste avant d'arriver vers Jésus. C'est dommage, va jusqu'au bout. Et relève le défi, marche sur l'eau. Le vent était contraire, les vents sont contraires, mais bats-toi. Le Seigneur est avec toi. Les vents sont contraires, il y en a un, le diable, il ne faut pas le voir partout, hein,
mais il ne faut pas non plus croire qu'il n'existe pas. Il va tout faire pour pas que tu te battes, pour pas que tu ailles de l'avant, pour pas que tu persévères, pour que tu fasses marche arrière. Pourquoi? Réfléchissez un peu avec moi, s'il vous plaît. Les vents sont contraires. Jésus leur a dit d'aller de l'autre côté de la rive. Si les vents sont contraires, ça veut dire que lorsque tu obéis au Seigneur, tu vas avoir de l'opposition et des vents contraires. Eh oui. Quand tu choisis de te faire baptiser, si tu dis en cours, je ne sais pas, tu es en 2e année d'IUT, quelqu'un a quelque chose à dire? Ouais, moi, je lève ma main, j'ai quelque chose à dire, écoutez tous, dimanche, je vais me faire baptiser à l'église évangélique. Il y en a un qui arriverait à faire ça? Bon, déjà, est-ce qu'on peut le faire à la fac? Ça pourrait être mal vu. Mais la vérité, si vous faites ça, vous savez très bien que les vents seront contraires, c'est vrai ou pas? Vous allez avoir des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est bizarre, mais il est fou, mais n'importe quoi, mais pour qui il se prend? Il y en a qui te parlaient la veille qui ne te parleront plus. Les vents vont être contraires. Je ne suis pas en train de vous dire, il faut faire ça, et après de dire, le pasteur m'a dit qu'il fallait faire ça. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Allez, on nuance, il faut être équilibré. Mais rien que le fait de dire à tes amis, je suis chrétien, non, écoute, moi, je ne fume pas. Et quand ils te chambrent d'être vrai, ben non, écoute, moi, je ne sors pas avec telle fille, je me garde et tout. Rien que ça, moi, le jour où j'ai dit à la fac, je ne couche pas avec les filles, je peux vous dire que les vents ont été contraires. On s'est moqué de moi, on m'a humilié, j'ai tout entendu. Ils ont tout essayé, même justement, de parler à des filles pour essayer de venir me séduire. Les vents étaient vraiment contraires. Et c'était plus facile de céder que de tenir. Et je n'ai pas tenu parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que j'ai dit, Jésus, j'ai terriblement besoin de toi, sinon demain je craque. Alors Jésus m'a fait grâce. Et comme Pierre qui était en train de s'enfoncer, il a pris ma main, il a dit, allez, on y va ensemble. Alors rappelle-toi que si les vents sont contraires, parfois c'est bon signe. Mais c'est plus facile de faire quoi? Bon, j'en ai marre de ramer, je me tourne et là j'ai le vent dans le dos. Vous avez remarqué que le vent dans le dos, c'est plus facile? Ouais. Il y en a qui connaissent des champions d'athlétisme? Alors, quel est le point commun entre Leroy Burrell, entre lui, Ivan Pedroso? Quel est le point commun entre ces deux hommes? Leroy Burrell, Ivan Pedroso. Ivan Pedroso, c'était un champion de saut en longueur. Tu as connu? 1996, je crois, de souvenir. Et Leroy Burrell, c'est 1990, c'est un peu avant. Alors, c'est quoi leur... Mais c'est arrivé aussi, je crois, à Usain Bolt, c'est arrivé à Mike Powell, c'est arrivé à Carl Lewis. C'est quoi leur point commun? Ce sont des hommes, c'est vrai. Excuse-moi, il doit y avoir des femmes aussi dans l'histoire. Moi, je ne suis pas du tout machiste. Le problème, c'est que j'ai tapé sur Internet, ils n'ont pas mis des noms de femmes. Donc, excuse-moi, Célia, voilà. Pardonnez-moi tous. Il doit y avoir, Merlène Auté, je peux vous citer des femmes championnes olympiques, moi, qui ont été top. Merlène Auté, il y en a qui ont connu Merlène Auté? Annelle, tu l'as connue, non? Merlène Auté? Non? Jamaïcaine, purée, elle une sprinteuse exceptionnelle. Mais bon, en Jamaïque, il y a toujours eu des sprinteurs et sprinteuses. Bon, alors, parenthèse fermée, leur point commun, c'est qu'ils courent. Ouais, yes, on peut applaudir Joshua. Allez-y, allez, voilà. Parce que lui, au moins, il a osé. Voilà. Alors, il court, et la réponse, c'est la suite de ce que tu viens de dire. Ils ont tous, en courant, alors après sont en longueur ou course, eu un record du monde qui a été annulé à cause du vent. Eh ouais. C'est leur point commun. Vous savez, quand le vent est avec vous, on se laisse porter. Mais Jésus avait dit quoi? Spacieux est le chemin, large est la porte qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Ok.
À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Et quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés, dire « C'est un fantôme, au fantôme !» Attendez, dans les disciples, dans les 12, vous connaissez le nom des disciples? Ok. Est-ce qu'il y en a un qui, des fois, avait du mal à croire? Qui? Thomas. Allô? Je demande Thomas. Où est Thomas? Thomas le cartésien. Thomas, lui, c'est « je ne crois ». Je veux voir pour croire, quoi. Vous me dites que Jésus est ressuscité, d'accord, j'étais pas là. Si je ne mets pas ma main dans sa main, dans les clous, je ne croirai pas. Et là, ce Thomas, alors, 2 jours avant, on aurait dit à Thomas, Thomas, j'ai vu un fantôme, il aurait dit, n'importe quoi, ça n'existe pas. Mais là, Thomas, il est dans l'eau quand même. Hein. Ils sont sur la barque, ils ont peur et ils crièrent tous, au fantôme. Ô fantôme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'était Jésus. Et il va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. Alors, une leçon, écoutez bien. Il faut être toujours humble. Parce que parfois, on croit que c'est Dieu qui nous a parlé et c'est notre imagination. Et parfois, Dieu nous parle et on n'entend pas, on ne voit pas ou on a peur. Et pourtant, il nous dit, va de l'autre côté. Ou il te dit, allez, avance. C'est les études. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Et tu as peur. Et tu dis, puisque j'ai peur, ça ne doit pas être Dieu. Non, mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est tes peurs. Et Dieu, il t'aime, alors il va t'aider. Du coup, on va essayer d'apprendre des autres. Là, on a appris sur l'épreuve dans la première partie. On va apprendre des autres, deuxième partie. Après, j'arrêterai mon message et on verra une autre fois que ce texte nous aide à apprendre sur nous et à nous apprendre sur Dieu. Mais on va apprendre des autres. Et après, je pense que je m'arrêterai. Pas que ce soit trop long. Moi, j'apprends des autres là. Et je suis sûr que dans chaque réunion, vous savez quoi, j'apprends aussi de vous. Ils étaient où les disciples? Aidez-moi. Dans la barque. Qui? Combien? Tous. Vous savez quoi? On est tous dans le même bateau. Premièrement. Deuxièmement, on rame tous. Et ramer. Et troisièmement, on a tous peur. On va faire tomber les clichés et on va être vrai. Dans la barque, il y a des disciples expérimentés, il y a des disciples plus jeunes. Il y en a qui l'ont fait 100 fois le lac. Il y en a qui l'ont fait 3 fois. Et vous savez quoi? Ils sont tous dans le même bateau. Et j'aimerais vous dire, on est tous dans le même bateau. Peut-être certains sont à l'avant du bateau, ok. Il y a des pasteurs, il y en a qui sont convertis depuis 20 ans, ils tirent le bateau, ils le dirigent un peu, ils t'encouragent, mais toi tu es dans le même bateau. Même si tu es un peu plus à l'arrière. Il y a beaucoup trop de jeunes qui se dévalorisent, qui se sous-estiment. Ouais, moi je ne sais pas prier comme lui. Ouais, mais moi je ne connais pas la Bible comme un tel. Ouais, mais moi je ne sais pas si j'y arriverai. Tu sais quoi, là il y avait des expérimentés, des novices, ils étaient tous en galère. Et vous savez quoi? On avance avec Dieu dans la vie chrétienne, on va vers l'espérance et tout, mais on est dans un bateau qui tangue. Et ça, on ne le maîtrise pas. En plus, les vagues, la particularité, c'est que les vagues, ce n'est pas régulier. Tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas anticiper, tu n'as que des imprévus. Tu as une vague qui arrive, moi je me rappelle à la mer, tout le monde a dû faire l'expérience, enfin tout le monde, j'en sais rien, mais tu es là à la mer, tu es au bord de l'eau, et parfois tu t'amuses avec les vagues quand elles arrivent. Vous aimez bien? Non, il n'y a que moi? Bon, je m'amuse tout seul, paf, la vague elle arrive, tu sautes, et tu rigoles et tout machin, et puis après tu attends l'autre vague. Sauf que tu es obligé d'être attentif. Et moi je me rappelle, je jouais avec Tim et tout, on était en Espagne, je me suis un peu tourné, et je m'amusais à prendre la vague de dos, c'était rigolo. Et tu sais, tu prends une vague de dos, 5 secondes après une autre, 5 secondes après une autre. Puis à un moment, j'ai pris la tasse parce qu'elle n'est pas venue 5 secondes, elle est venue 3 secondes avant. En fait, ce n'est pas régulier. Les vagues arrivent et la vie chrétienne, c'est comme ça. Tu dis, mais il y a plein d'imprévus, je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas. Et Dieu te dit, c'est normal, c'est moi qui contrôle.
C'est moi qui t'ai dit, va de l'autre côté. Ah, fais-moi confiance, lâche prise. Tu sais quoi? On apprend en sauvetage que le meilleur moyen d'être secouru, c'est d'arrêter de se débattre, c'est de se laisser faire. Nous, on faisait des entraînements au mannequin quand on passait les brevets de natation. Et je peux te dire qu'un mannequin, tu le prends quand tu as la technique, c'est facile. Pourtant, c'est lourd. Au début, tu galères, hein, tu coules avec. Mais quand tu t'entraînes, il y a une technique, hop, tu le prends. Mais prendre quelqu'un, c'est autre chose. Parce que la personne est plus légère, mais si elle ne se laisse pas faire, qu'elle commence à se débattre, tu galères. Et elle peut t'attirer vers le fond. Et c'est comme ça qu'on apprenait, alors ce sont des techniques qui ont quand même changé, on apprenait à laisser celui qui doit être secouru se fatiguer. Jusqu'à ce qu'épuisé, il arrête de se débattre et que tu puisses le récupérer. Sinon, il va t'entraîner au fond. Et Dieu te dit, arrête de te débattre. Alors c'est sûr, Jésus, tu ne l'entraîneras pas, tu ne vas pas le noyer. Ça, c'est clair. Par contre, le problème, c'est que des fois, tu noies les autres. Tu les attires avec toi dans ta détresse, dans ton découragement, dans ta mauvaise manière de penser, dans ta mentalité négative. Alors tu sais quoi, lâche prise. Fais confiance, c'est le Seigneur qui a dit, passe de l'autre bord. Il y a la tempête, t'inquiète pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on contrôle, ce n'est pas une vie où tout est automatique, contrôlé, calculé. Toi, tu t'es dit, ok, à 20 ans, je gagnerai tant, à 25 ans, je serai chef de ceci, à 30 ans, j'aurai tel poste. Et Dieu te dit, bienvenue dans la barque du christianisme. Et là, toi, tu arrives, mais je ne comprends pas, j'avais prévu ça, ça ne s'est pas passé. C'est normal si tu as choisi de suivre Jésus. Alors Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous savez quoi? On est tous dans ce bateau-là et Dieu veut t'inviter à arrêter de te culpabiliser. On rame tous, on rame tous. Les pasteurs, vous savez quoi? Ils rament. Moi, je rame. On est tous dans le même bateau, on rame tous et on a tous peur. Et là, il y en a un qui va dire, mais ça ne nous rassure pas trop ça ce soir. Mais vous savez quoi? On rame tous, je rame. Ça t'arrive de ramer, Anaël? Non. Bon, Anaël, tu m'as cassé ma prédication. On se voit tout à l'heure dans le bureau. Mais vous savez quoi? Je suis très à l'aise avec cette prédication. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai vécu aujourd'hui. J'ai vécu une journée catastrophique. À part ce matin, on était ensemble avec Annelle, Anthony, Jérémy, c'était très bien, c'est bien passé. Mais encore, tu as vu ce qui s'est passé sur le parking? Attends, j'ai dû partir 3 fois, on était là, on commence à prier, on m'appelle. Il y avait un monsieur qui avait des problèmes et qui était assez particulier, qui a commencé à être un peu agressif avec André sur le parking. On m'appelait, j'ai dû y aller. Enfin bon, c'était un peu compliqué, j'ai pu le faire sortir, mais bon. Mais la journée était catastrophique. Je dis, allez Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher ce soir? Et j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à me concentrer. Le temps passe. Oh là là, je fais quoi? Je mange, allez, moi qui aime bien être... j'essaye d'être, mais ça marche pas toujours. Hein, de pas manger n'importe quoi. Et là, je mange n'importe quoi. N'importe comment, n'importe quelle heure. Ah, il y en a, ils sont contents, ils sourient, ça les rassure. Ça vous déculpabilise? Allez, je continue. Vous voulez la liste? Et là, je me dis, mais c'est quoi cette journée? Je me remets devant ma Bible, je commence à chercher un coup de téléphone. Je regarde, ah oui, il faut que je réponde parce que c'est compliqué. Je réponds, j'arrive pas, je suis coupé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette journée affreuse? Après, je m'assois, je vais prier, j'arrive pas à prier. Enfin, j'ai ramé toute la journée. Et après, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je rame? Il m'a dit, pour que tu leur dises que tu rames. Afin que ceux qui rament puissent prendre courage et se dire, le plus important, c'est quand tu rames et que tu avances. Tu rames, mais tu vas vers Jésus. Et tu sais quoi? Eh bien, Pierre va marcher sur l'eau, mais c'est intéressant, il marche vers Jésus. Écoutez-moi bien. Marcher sur l'eau, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que là, il était dans le bateau et encore, ça tanguait. Donc, c'était déjà une zone un peu d'inconfort. Et il y en a qui disent ça. Ouais, c'est déjà un peu inconfortable ma vie, c'est pas facile. Et tu me dis, sors de ta zone de confort. Ouais, Dieu veut vraiment t'amener à sortir de ta zone de confort. Et Pierre va sortir de sa zone de confort. Mais il est dit, il sortit, il marcha sur l'eau
pour aller vers Jésus. Et le problème, c'est quand tu sors et tu essaies de marcher sur l'eau, mais pas pour aller vers Jésus. Et vous savez, il y en a, ils sortent et ils commencent à, ouais, je vais faire des choses extraordinaires, je vais devenir missionnaire, j'ouvre une boîte au nom de Jésus, je veux devenir artiste chrétien. Tu sors de ta zone de confort, tu sors, tu veux marcher sur l'eau, mais tu ne marches pas vers Jésus. Ben, tu vas couler. C'est-à-dire, si tu veux savoir si tu marches vraiment vers Jésus, quand tu sors de ta zone de confort, pose-toi la question, quel est le mobile profond qu'il y a au fond de mon cœur? Et examine ta motivation avec une grande sincérité. Si c'est pour te réparer, si c'est pour être valorisé, si c'est parce que tu cherches à être aimé des autres, alors tu sors de ta barque, tu marches sur l'eau, mais pas vers Jésus. Et là, tu risques de couler. Lui, Pierre, ne cherchait pas la gloire, il voulait aller vers Jésus. Est-ce que tu veux juste ressembler à Jésus, lui plaire, le servir? Alors, apprendre des autres, je termine avec ça, c'est réaliser qu'on rame tous, je vous l'ai dit, et qu'on a tous peur. Ils ont tous crié, même Pierre qui était expérimenté, mais après il s'est repris, il a marché sur l'eau, tu vois. Mais ce n'est pas parce que tu as eu peur que tu ne peux pas marcher sur l'eau. Et il a crié, « Oh fantôme !» Il a eu peur, mais on a tous peur. Alors je ne vais pas le juger, c'est trop facile de le juger. On a tous des peurs, tous. Tous, mais pas pour les mêmes choses. Et je vais vous donner un exemple. Moi, quand Timéo, à un moment donné, on est arrivé, il est allé à l'école des Floralies et tout ça, à un moment donné, j'ai senti un frisson en moi quand on discutait, j'ai senti qu'il n'osait pas trop m'en parler, mais il a glissé qu'on s'était moqué de lui par rapport à son nom de famille, qui est le même que le mien, Koudougou. Et ça a créé en moi une peur. Je ne l'ai pas vu de suite, mais ma réaction le prouvait. J'ai commencé à lui poser des questions, mais ça l'a insécurisé. Mais qui a dit ça? Mais pourquoi? Mais comment? Et à me dire, mais il faut parler au professeur, au maître. Pourquoi? Parce que, en fait, ça me renvoyait à mes propres peurs. Pourquoi? Parce que 30 ans avant ça, 30 ans, ouais, peut-être un peu moins, 25 ans, je ne sais pas, 25 ans avant ça, quand moi j'étais un tout petit garçon et que j'avais 7 ans, j'avais son âge, eh bien, j'ai passé pas une année, mais plusieurs mois enfermé dans les toilettes à l'école de musique parce que j'avais peur. Parce que quand j'allais aller au cours, j'étais le seul petit métis dans la ville dans laquelle on était. Et ils ne connaissaient pas. En dehors de Dupont-Martin, ils ne connaissaient pas Koudougou. Donc les enfants, je pense avec le recul, ce n'était pas méchant, mais ils se moquaient, ils rigolaient, ils me touchaient. Mais moi j'avais 7 ans, et je l'ai vécu comme une agression. Et j'ai eu tellement mal, j'avais tellement peur, j'étais tellement blessé que je faisais croire à ma mère que j'allais au cours et j'allais m'enfermer dans les toilettes. Et je calculais, et avant que ça finisse, quasiment à l'heure, je partais vite. Et j'allais vite au rendez-vous pour que ma mère me récupère. Jusqu'à ce que l'école de musique appelle ma mère et on s'inquiète pour Nathanaël. Ça fait 3 mois qu'il n'est pas là. Mais qu'est-ce qui c'est? Elle m'a appelé. Elle ne m'a pas du tout grondé. Elle était très bienveillante, ma mère. Mais elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et je n'arrivais pas à lui dire. Je pleurais, j'arrivais pas à lui dire, j'arrivais pas. Et heureusement, avec le temps, elle a réussi à me faire parler, à me mettre en confiance. Et donc, elle a appelé en expliquant que j'irais plus. Elle n'a pas voulu forcer le game, elle a compris que... Et elle n'a pas forcé, et bon, après, ça a continué. Mais si vous voulez ça, si moi, je ne le dépose pas devant le Seigneur, et que je ne lui dis pas, Seigneur, guéris-moi de ça, ben, ça va se manifester dans ma vie, dans d'autres situations. Et j'aimerais vous dire une chose, on a tous des peurs à guérir. Tous. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous encourage et il a dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, je suis là. Et il nous guérit pour nous amener plus loin. Donc, quand on comprend ça, ben en fait, on fait tomber le rideau, on est tous ensemble, dans la même barque,
On peut tous avoir peur, c'est vrai, mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut tous marcher sur l'eau. Et marcher sur l'eau, est-ce que ce n'est pas ça quelque part? Malgré tes peurs. Dire Seigneur, puisque c'est toi qui parles, j'y vais. Et je vais vivre le miracle. Par toi, tout est possible. Peut-être affronter ton examen, parler à une personne qui t'impressionne, changer de mode de vie, prendre des décisions, ça te fait peur. Mais Dieu te dit, je suis avec toi, tu peux marcher sur l'eau. Regarde Pierre, regarde les disciples. Et tu sais quoi, je me suis rendu compte en réfléchissant, je n'avais jamais pensé à ça, mais Pierre, il s'est enfoncé quand il s'est éloigné des autres. Puis en même temps, il n'était pas vers Jésus. Tu sais, c'est plus dur quand tu es seul. Hein. D'ailleurs, dans la barque, quand Jésus a dit « Allez-y », ils sont tous allés ensemble. Ils étaient dans la barque, ils ramaient. C'était dur, c'était pas habituel, mais ils étaient au moins ensemble. Tu sais, quand tu es ensemble, genre, tu sens un bruit là dans la nuit, la forêt, mais vous êtes plusieurs. Et là, vous vous tenez là, mais attends, passe devant moi et tout ça. Mais si tu es seul, c'est pas pareil. Hein. On est d'accord. Vous imaginez, là, chacun se fait son film. Mais ils étaient ensemble. Et là, Pierre, lui, il a le courage d'y aller seul. Et il y va. Et il marche sur l'eau. Mais il est seul. Et à un moment donné, il voit les vagues, le vent. Les vents sont contraires. Et comme il voit que le vent est fort, tu vois, des fois, le vent contraire, quand tu fais la volonté de Dieu, il est fort. Mais il a peur. Comme il eut peur, il s'enfonça. Et alors, c'est intéressant, le terme grec, c'est « il commença à s'enfoncer ». Je ne sais pas vous, mais moi, si vous êtes... Qui a déjà sauté dans l'eau? Vous avez commencé à vous enfoncer? Mais lui, il a commencé à s'enfoncer. Le terme grec, c'est ça, c'est pas il s'enfonça, c'est il commença à s'enfoncer, comme si, vous voyez, ça s'est fait progressivement. Il y a comme une grâce de Dieu, parce que sinon, il aurait coulé. Et donc, j'aimerais te dire, moi, je me suis dit, en fait, s'ils y étaient allés à plusieurs, peut-être qu'il aurait eu moins peur. On apprend des autres, on a besoin les uns des autres. Ok? Mais quoi qu'il arrive, heureusement, il arrive vers Jésus, il n'est pas loin. Et je m'arrête là. Je voudrais juste te dire une chose. Allez, ce soir, on va faire un petit exercice pour terminer. On a besoin les uns des autres, on apprend des autres. Moi, je vous ai donné 2-3 témoignages, voyez. Et je te dis, marche sur l'eau aussi. Et je voudrais vous proposer de faire ça, de se mettre par 3 avec des personnes que vous connaissez un peu moins, de vous présenter et pourquoi pas de parler peut-être d'une expérience que vous avez faite avec Dieu et puis de parler peut-être soit d'un sujet de prière que vous avez, soit d'un désir, d'échanger, voilà, je m'appelle un tel, je suis là, juste de connecter un peu et de réaliser qu'on est tous dans la même barque, on rame tous, on a tous peur, mais on peut tous marcher sur l'eau. Amen. Vous voulez bien? On y va? Allez, rapidement, allez-y. Par 3, avec des gens éventuellement que vous ne connaissez pas beaucoup. Allez, jouez le jeu. C'est parti. Allez-y. Je conclue ma prédication et je voudrais vous inviter à vous retourner vers là et on va terminer en chantant, élevant nos voix, proclamant ces paroles. Mon secours est en toi. Et je termine en revenant sur la peur. Voilà. Et je vous rappelais, j'avais conclu la partie sur mes propres peurs. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de mes peurs? C'était très intéressant. Je discutais là avec 3 gars. C'était vraiment bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils se livraient leurs peurs. Je trouvais ça intéressant. Chacun se disait, tout à l'heure, quand je suis entré dans une discussion, moi j'ai des peurs dans tel domaine, et ils livraient leurs peurs un peu irrationnelles parfois, vous savez, un peu comme les disciples. Et je trouvais ça intéressant. Déjà, on se rend vulnérable, on est dans le même bateau, c'est vraiment bien. Ouais, on a tous des peurs. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je peux les surmonter? Rappelez-vous d'une chose, c'est que la foi n'est pas l'absence de peur. Mais la foi nous aide à surmonter et vaincre nos peurs. Et
Ma peur, moi je vous parlais tout à l'heure de ma peur, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai juste fait ce que le Seigneur nous dit de faire, mais j'en étais pas conscient au début. J'étais déjà pasteur, j'étais mari, j'étais papa, et pourtant il y a une peur qui n'était pas réglée. J'avais peur que mon fils subisse ce que moi j'avais peur. C'est parfois le combat chez les parents. On a peur qu'ils souffrent, on a peur qu'ils vivent des choses que nous on a vécues. Vous savez quoi? Dieu n'a pas peur que nous on ait peur. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, allez-y, même s'il y a la tempête. Et cette peur, pourquoi il n'a pas peur qu'on ait peur? Parce qu'il sait qu'on en a dans le cœur. Et le défi, c'est juste de lui apporter. Et la Bible dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle le ferait. À un moment donné, il y a des montagnes de peur. Il faut leur dire, la verbaliser, être vrai, sincère, honnête. J'ai peur de ça. Là, il y a une peur qui n'est pas guérie. Donc, c'est être honnête, déposer au Seigneur. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu vois, ça me met dans un état qui n'est pas normal de savoir qu'on s'est moqué de lui, que je me dis, qu'est-ce qu'il va commencer à vivre? J'ai peur. Papa céleste, j'ai peur. J'ai peur qu'il souffre. J'ai peur qu'on lui fasse du mal. J'ai peur. Mais, si je réagis charnellement, humainement, je ne vais pas l'aider à grandir. Je vais commencer à le surprotéger. Je vais avoir une attitude qui va encore plus l'insécuriser. Alors, Seigneur, aide-moi. Viens me guérir, moi. Et lui, tu vas prendre soin de lui. Tu l'aideras. Et moi, j'aurai l'attitude que je dois avoir équilibrée. Mais moi, j'ai quelque chose à régler. Alors, je viens à tes pieds et je reviens à la croix. À la croix, Jésus a tout accompli. Il a brisé le pouvoir du péché, de nos maladies, de nos souffrances, de nos peurs. Je dépose ma peur. J'ai peur de cela. J'ai peur qu'on fasse du mal à mon fils. J'ai peur qu'il se passe des choses quand je ne serai pas là. J'ai peur, Seigneur, je te le dis. Viens guérir mon cœur de cette peur. Viens ôter cette peur. Donne-moi ta paix, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Quand on le fait sincèrement, la présence de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit vient. Et quand ça revient, parce que tu sais quoi, 2 jours après, j'avais à nouveau peur. Je recommence. Seigneur, j'ai peur. Aide-moi, délivre-moi, donne-moi ta... Hop, la paix de Dieu revient. Waouh, je suis bien, je ressors comme un lion. Mais 3 jours après, je suis un chaton. Je recommence. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, tu es honnête, tu es sincère, ça me plaît. Je suis en train de te façonner, te guérir. Et au bout du 10e jour, 10e mois, parfois, plus de peur. Ça y est, une sérénité qui s'installe. Waouh, j'ai remporté la victoire. Il y a un combat qui a été remporté. Mais il faut pouvoir déposer aux pieds du Seigneur et accepter cette douce voix, comme il a dit à Pierre. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et là, tu commences à marcher sur l'eau. Alors, ton secours est en lui. Est-ce que tu es prête à marcher sur l'eau? Commence par monter dans la barque. Des choses simples. Dis au pasteur, est-ce que je peux faire le ménage? Commence à dire bonjour aux autres. Juste rentre dans la barque et avance. Et quand Jésus dira viens, tu dis je te fais confiance. Je marche sur l'eau. Et bien Pierre, il a vécu le miracle parce que c'est la parole de Dieu. Vous voulez bien qu'on termine en chantant, en élevant nos voix, en disant Seigneur, tu nous aides à marcher sur l'eau. Mon secours est en toi, quel que soit ce qui se passe, si la lune me glace, si mes peurs sont là. On l'a chanté tout à l'heure, les vents sont contraires. Quand les vents sont contraires, quand l'ouragan se lève, Seigneur, je lève les yeux vers toi, mon secours est en toi. La force de Pierre, c'est d'avoir gardé les yeux fixés sur Jésus. Ok, garde les yeux fixés sur Jésus. Arrête de regarder à la tempête, au problème. Garde les yeux fixés sur Jésus. Et là, il te délivre. Chante-le de tout ton cœur. Sors de ta zone de confort. Sors de ta barque et marche sur l'eau. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. Ce soir, vous l'avez fait. Moi, je suis fier de vous. Vous êtes sortis de votre barque, sortis de votre zone de confort et vous êtes allés au contact de quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Vous avez fait ce pas. Vous avez commencé à marcher sur l'eau. Mais va plus loin maintenant. Va plus loin, ouvre ton cœur, lâche prise, arrête d'essayer de tout contrôler. Dis au Seigneur, remplis-moi, toi contrôle ma vie, toi maîtrise ma vie. Mon secours est en toi dans tous mes débats, dans tous mes combats, dans toutes mes difficultés.
Alléluia. Merci Seigneur. Tu es là. Chante-le de tout ton cœur.